Je suis prêt. Je suis sur un coup. Un immeuble de 5 étages à 980 000 euros. Je le sens super bien. Il faut dire que j'ai mis toutes les chances de mon côté. Ça fait 1 an et demi. Je me suis formée. J'ai visionné 1537 vidéos. J'ai lu au moins 15 bouquins sur l'investissement immobilier, 13 sur le mindset. Bref, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, faire du cash et être rentier. D'ailleurs, en fait, je suis déjà rentier. Il y a 1 an et demi, j'ai quitté mon job, j'ai démissionné pour me mettre dans la peau d'un rentier. Vous voyez le truc, j'ai hacké mon cerveau. Parce que mon cerveau ne fait pas la différence entre le présent, le futur, c'est de la PNL quoi. Donc, paf, j'ai hacké. Je suis débarrassée de mon patron, je suis libre de mon temps. Tous les mois, je touche mes allocations chômage. Et c'est très important d'ailleurs de les recevoir à jour fixe. C'est très important parce que c'est pour montrer aux banquiers que j'ai des revenus stables et fixes. Vous voyez le truc? Bah oui, parce que banquier, je vais en avoir besoin. Je vais faire un prêt à 150%. 100% pour le prix du bien, 10% pour les frais de notaire et 40% pour les travaux. Donc, il faut que je plaise aux banquiers et que mes relevés bancaires plaisent aux banquiers. Et là, j'ai même trouvé une petite astuce pour me faire financer mes biens meubles. Ça, c'est un hack aussi. Mais là c'est le bon moment. Là, je le sens bien. J'ai reçu des signes de l'univers. J'ai reçu la semaine dernière une lettre de Pôle emploi qui disait que mes allocations prenaient fin dans 6 mois. Donc là, je sens que c'est le bon moment pour moi pour investir et me lancer. Il est temps de passer au niveau supérieur. J'ai tapé Google. J'ai tapé ensuite la ville la plus rentable de France. Et là, j'ai pris mon destin en main. Je suis allée sur le Bon Coin et je suis allée rechercher le bien idéal. Je suis allée dans la catégorie immeuble et j'ai pris le plus grand immeuble. Parce qu'il faut voir grand. Si tu vois pas grand, tu fais rien de ta vie. Si tu investis comme tout le monde dans des studios, tu finis comme tout le monde. Tu ne seras jamais rentier, tu ne feras jamais de cash. On dit que la vie sourit aux audacieux. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai contacté une agence immobilière. Et là, je lui ai dit immédiatement, je veux visiter le bien. Là, tout de suite, immédiat. Je me déplace. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et sur la place, vous savez ce qu'il me dit? Vous savez ce qu'il me demande? L'agent immobilier? Franchement, il y a des gens qui posent de drôles de questions. Il me dit, est-ce que vous avez déjà réalisé ce type d'investissement? Mais quelle question! C'est comme quand tu sors de ton école Bac+5 et qu'on te demande si tu as déjà fait 5 stages et 3 missions longue durée. Bien sûr que non, il faut bien commencer. Mais comme j'ai de la répartie, j'ai su quoi répondre à l'agent immobilier pour le rassurer, pour qu'il me donne la priorité en fait sur cet immeuble. Je lui ai dit, en toute tranquillité, sereinement, bien sûr, j'investis beaucoup. Et là, il n'a plus rien dit. Bien sûr, j'investis beaucoup. Ça fait 1 an et demi que j'investis sur moi, sur mon savoir, sur mes prochains investissements immobiliers. J'ai acheté 5 formations à 997 €, 1997 €, 3997 €, 4997 € et 8997 €.
J'ai investi dans 5 séminaires. Je ne connais plus les prix. Je crois que ça se termine par 7 tout le temps. Voilà, ça doit être un chiffre porte-bonheur. Et j'ai investi dans des masterminds Caraïbes, des VIP, des je sais plus quelle lettre. Voilà. Bref, j'ai vraiment investi. Donc quand on me demande est-ce que j'ai déjà investi, ben oui, j'ai déjà investi. Après, j'ai pas déjà acheté le même immeuble, forcément. Enfin, sinon, on ne serait pas là. Donc, est-ce que c'était un mensonge? Non. Hein, j'investis. Et puis, j'ai investi beaucoup de temps pour apprendre, pour me former, pour me mettre dans la peau d'un investisseur. J'ai fait des sacrifices, j'ai visionné un tas de vidéos. Et puis, pour trouver les bonnes vidéos hein, sur YouTube, par exemple, ça demande un temps fou de sélectionner les bonnes vidéos. J'ai visionné, je crois, 36 chaînes YouTube sur le sujet. Et alors, à chaque fois, sur chaque chaîne, je cherche les vidéos les plus incontournables. Hein. Les plus incontournables, c'est quoi? Ce sont celles qui font le plus de vues. Parce que quand on fait beaucoup de vues, ça veut dire que c'est incontournable. Hein. Quand il y a une vidéo qui fait 50 vues, à quoi ça sert? En gros, je n'ai pas le temps à perdre. Forcément, nécessairement, mathématiquement, statistiquement, ça veut dire que ce que le youtubeur dit à 50 vues, ça n'a pas de valeur, sinon il ferait 50 000 vues, ça c'est sûr. Donc moi j'ai pas de temps à perdre, hein. Le temps c'est précieux, le temps c'est de l'argent, donc je l'investis là où il faut. L'agent immobilier m'a tendu la fiche du bien, m'a donné tous les documents qu'il fallait et moi je suis allée étudier tout de suite la rentabilité avec ma petite calculatrice parce que ça c'est ma moyenne hein. J'en ai une petite sur place tout de suite, une moyenne et puis une plus grande après hein. C'est l'investissement le plus important à faire, ça coûte pas cher, 4,90 € chez Office Dépôt, mais c'est vraiment la base, la première chose qu'il faut acheter quand on est investisseur immobilier. Quand on a des ambitions, il faut investir dans une calculatrice. Alors, j'ai tout de suite calculé la rentabilité du bien. La rentabilité brute, hein, j'ai fait mes petits calculs, on est à 46%. 46%, ça c'est excellent, Ensuite, rentabilité nette, on enlève les frais, voilà, 45%. Ça c'est parfait, 45%. Ensuite, la rentabilité nette, parce que voilà, il faut pas se faire avoir par les impôts, hein, 44%. Là, faut foncer. J'appelle tout de suite, j'achète. Il faut pas réfléchir plus longtemps, hein, c'est comme le Monopoly, hein. On tombe sur la case, j'achète. Sinon, le bien se fait acheter par quelqu'un d'autre. C'est formidable. Vous voulez que je vous dise comment j'ai fait? Vous voulez que je vous dévoile mes secrets? Bon, ok, je vais vous le dire gratuitement, aujourd'hui, parce que c'est mon anniversaire, et mais je vous le dis tout de suite, et puis il faut en profiter tout de suite, parce que dans 7 heures et 43 minutes et 15 secondes, ça va disparaître. Ou alors ça disparaît quand ça me chante. Vraiment, il faut en profiter. Et je vous demande même pas votre email. C'est gratuit. Donc je vous explique en fait mon projet. Vous voyez, il s'agit d'un immeuble de 5 étages. Au rez-de-chaussée, il y a des commerces. Il y en a 2. Je vais y installer une épicerie. Très important. Vous allez comprendre en fait. Le projet global, l'esprit en fait du projet. Deuxième commerce, une laverie. Impérativement, obligatoirement. Pourquoi une laverie? Eh bien c'est simple. Dans les appartements du dessus, je ne mettrai pas de lave-linge, de machine à laver. Ce qui fait que mes locataires seront obligés d'aller dans la laverie. Et donc ça fera fonctionner le commerce tournera bien, et le commerçant aura donc de quoi me payer mon loyer tranquillement. C'est de l'autofinancement. Vous voyez, on crée, il faut savoir créer parfois le besoin. Hein. On dit toujours, d'ailleurs, vous le savez, que il faut toujours répondre à des besoins, apporter des solutions aux gens. C'est comme ça qu'on devient riche. Hein.
c'est pas autrement. Mais vous n'avez encore rien vu. Il y a 5 étages. Dans les 4 étages supérieurs, on a 10 appartements, des F2, de 40 mètres carrés chacun. J'en prends 5. Je prends 5 appartements, 40 mètres carrés, et là, paf, je les divise. J'en ai 10. Hein, c'est la multiplication des petits pains. J'en ai 10. Et là, 20 mètres carrés, c'est parfait, c'est décent, c'est même immense. Et je fais du Airbnb. Les 5 autres appartements, des F2, 40 mètres carrés, là, j'en fais des colocs. Des colocs meublés. Meublés, c'est pour faire du LMNP, pour faire du cash, bien sûr. Je veux être rentier. Donc, des colocs. Alors, 40 mètres carrés. Donc, je prends 9 mètres carrés, première personne, 16 mètres carrés, donc pour 2. Ensuite, on va rajouter donc 25 mètres carrés pour 3 personnes. Et ensuite, on va rajouter, voilà, donc ça fait 34 mètres carrés pour 4. On a combien? On a 40 mètres carrés? Ça va, on est large, On met 4 personnes, c'est grandiose, c'est le luxe. Hein. 40 mètres carrés pour 4 personnes, là on est largement bon. Là. Moi, je respecte les critères de décence. C'est très important. Moi, je ne suis pas un marchand de sommeil. Hein. Je ne suis pas un marchand de sommeil. Je suis un créateur de solutions urbaines et de renouvellement urbain. Donc là, c'est parfait. C'est parfait. Alors, une petite astuce aussi. Hein. Ça va cartonner. Une petite astuce. Quand je vais mettre mon annonce de colocation sur le Bon Coin, pour mettre en location, je ne vais pas mettre F2 de 40 mètres carrés, meublé, colocation acceptée, 1200 €. Ben non, si je mets ça, c'est sûr, il y a de la concurrence. Je vais me retrouver en concurrence avec des F2 meublés à 400 €. Comment je vais faire pour louer moi 1200 €? Donc, l'astuce, c'est de mettre chambre, de standing, haut de gamme, refait à neuf, clé en main, plus qu'à poser les valises, 300 €. Ce qui fait que je suis bien en dessous de tous les autres. Voilà. Et dans un appartement de 40 mètres carrés. Là, les candidats potentiels, je les fais venir le même jour, à la même heure. Là, ils se retrouvent tous devant la porte, hein, tous les 4 candidats devant la porte, en se regardant dans les yeux, dans le blanc des yeux, en se disant « mince, lui aussi il vient ». Vous savez, c'est la concurrence. C'est comme à Paris, on fait comme si on était à Paris. Et là, je fais la visite, et là, paf, la bonne nouvelle. Hein, ils avaient peur. Et je leur dis, l'appart, c'est pour vous 4, ensemble, c'est le package. Hein, c'est à prendre ou à laisser d'ailleurs, hein, c'est le package 4, paf, paf. Les 4 qui visitent, les 4 prennent, sinon c'est rien. Voilà, moi je fonctionne comme ça, c'est cash, c'est rapide, c'est efficace, il n'y a pas de temps à perdre. Et puis voilà, ils disent oui, hein, c'est tout, ils disent oui. Donc voilà, donc ça, mes colocs, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? La petite cerise sur le gâteau. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau de mon projet. C'est pour ça qu'il est formidable. Dans la cour, il y a une grange. Il y a une petite grange. Une grande grange, en fait. Et moi, qu'est-ce que j'en fais? Paf! Je construis 4 étages. Pourquoi 4? Comme il y a un immeuble de 5 étages sur rue, je peux bien faire un immeuble de 4 étages sur cour. En plus, il ne se verra pas. Il sera derrière, ni vu ni connu. Donc là, vraiment, on ne sait même pas qu'il est là. Hein. Moi, je fais 4 étages. 4 étages. Alors, j'ai 4 étages, des plateaux de 100 mètres carrés. Et vous savez ce que j'en fais? Parce que là, j'ai fait du Airbnb, j'ai fait de la coloc, j'ai fait des commerces. Je vais faire du coworking. Du coworking. C'est formidable. Du coworking. Alors, coworking, comment je vais faire? Je vous explique. J'ai 100 mètres carrés. J'ai 100 mètres carrés. On va prendre 6 mètres carrés.
hein, 6 mètres carrés par coworker. Coworker, voilà, 6 mètres carrés. Alors ça me fait combien ça? 100, voilà, 6 mètres carrés chacun, ça fait 16,6 personnes. Bon, comme je fais du haut de gamme, hein, je veux qu'il y ait de l'espace, on va mettre 12 personnes. 12 personnes. Voilà, ça va, ça fait 72 mètres carrés pour eux. Donc ça laisse un espace libre, un grand espace commun de 28 mètres carrés. 28 mètres carrés, c'est parfait. Je vais mettre la salle d'attente, de détente, de repos, de repas, de dodo, de toilette, snack, distributeur automatique. Parce que comme ça, les machines tournent. Puis il faut bien qu'ils se nourrissent. Hein. Il faut bien qu'ils mangent sur place parce qu'en plus, je crois que la boulangerie la plus proche est à 1 km. Donc, 1 km, ouais, ils vont consommer sur place. Ils vont consommer sur place, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent bosser, il faut qu'ils mangent. Et s'ils mangent, ils bossent. Voilà. Et s'ils bossent, ils font du chiffre d'affaires. Et s'ils font du chiffre d'affaires, ils ont de quoi payer mon coworking. Mon coworking, il faut qu'ils payent un abonnement. Un abonnement, une domiciliation, un abonnement, plus en plus, je rajoute des heures de présence, plus quand ils veulent les salles de réunion, je rajoute les heures de salle de réunion, et puis quand ils utilisent aussi le matériel sur place, donc je comptabilise aussi hein, les consommables, tout ça, puis comme bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose dans les alentours, donc ils sont captifs quelque part, hein, et ils n'ont pas le choix que de consommer, sinon ils perdent du temps. Donc finalement, qu'est-ce qui vaut mieux? Payer une photocopie à 2 € sur place, ou aller prendre un bus, quoique c'est vrai que le bus est au bout de la rue, hein. Il y a un arrêt de bus qui nous amène au centre-ville. Le centre-ville est quand même à 20 minutes en bus, donc ils perdent vraiment du temps. L'arrêt de bus, d'ailleurs, il faudrait que je le mette dans l'annonce, l'arrêt de bus, c'est la ZAC, la ZAC du Croix Perdue, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est une ZAC, voilà, l'arrêt de la ZAC. Voilà, c'est facile à retenir en plus, hein. Tu travailles où? Je travaille à l'arrêt de la ZAC. Donc, ça c'est fait pour le coworking, ça va cartonner, c'est à la mode, c'est à la mode, et en plus, niveau contrat, c'est génial. On fait comme on veut, hein. Comme personne n'y comprend rien, on fait tous les contrats qu'on veut. Je fais des mix, je prends tel bail, telle loi, tel truc, là je fais des clauses, tac, tac, tac. Puis j'appelle ça contrat coworking. Ça marche. Voilà. Là c'est le début de la fortune. Là, c'est le début de la fortune. Je commence, j'achète, projet, le banquier, il dit ok, c'est formidable, c'est formidable. J'achète, je fais les travaux. Là, les travaux, j'en ai pour un moment. Je pense que j'en ai au moins pour 9 mois de travaux. Ouais. Et je sais comment monnayer ce temps-là. Je vais aller sur le chantier. Non pas pour surveiller les gars. Hein. Ils font leur boulot, ils savent ce qu'ils font. Donc moi, je connais rien. Non, je vais sur le chantier pour filmer. Pour filmer, bien sûr. Je vais faire des vidéos. Je vais faire des vlogs. Je crée une chaîne YouTube. Mon immeuble à 44% de rentabilité. Et c'est mon projet, là. Je fais des vlogs tous les jours. Je filme, comme ça, là. Chaque pièce, chaque poutre, chaque carreau. Tout. Je filme tout. Puis je peux même interviewer, en plus. Les ouvriers sur place. Ouais, c'est bien, ça. C'est bien. Puis ma chaîne, elle va cartonner. Je vais monétiser. Je vais monnayer ma chaîne. Je vais faire des partenariats. Je vais avoir des sponsors. Je vais faire des placements de produits. Je vais être partout. On va me voir partout. C'est le début de la gloire. J'aurai tellement d'argent. Je ne saurais pas quoi faire. Je distribuerai aux assos, aux associations. Je ferai de la politique. Ouais, je vais finir comme ça. C'est mon plan. Pour réussir dans l'immobilier. Et vous, quel est le vôtre?
Alors vous l'aurez compris, c'est une petite vidéo à prendre vraiment au second degré. Juste cette vidéo pour vous rappeler 3 petites choses. Premièrement, c'est important, oui, de rêver grand, mais aussi de garder les pieds sur terre. Deuxièmement, oui, il faut apprendre, oui, il faut se former, mais formez-vous de la manière que vous souhaitez, que ce soit des formations en ligne, des formations en présentiel, des conseils de professionnels, des conseils de non-professionnels, des bouquins, des lectures, tout ce que vous voulez, de la pratique, tout ce que vous voulez, trouvez le moyen qui vous convient, mixez tout ce qui vous convient, mais formez-vous à la hauteur de vos besoins, ni plus ni moins. Troisième chose également à retenir, c'est de conserver votre esprit critique et de ne pas vous laisser influencer dans vos choix de vie, dans vos choix, dans vos projets. Restez maître de vos choix et faites ce qui vous correspond, faites ce dont vous avez vraiment envie et ce dont vous avez vraiment besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la sur les réseaux sociaux pour diffuser ces 3 messages. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.